Alors que des révélations incroyables sont faites sur la blessure de Marc Casado, le jeune Pedri fait une sortie énigmatique et très surprenante sur son futur. Un énorme coup dur pour le Barça à l'entrée du sprint final de la saison. Le FC Barcelone fête à peine sa précieuse victoire face à l'Atlético de Madrid que l'inquiétude s'empare du club. Marc Casado, convoqué dans la liste de Luis de la Fuente pour affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations, ne rejoindra finalement pas la sélection espagnole. Le jeune milieu de terrain blaugrana souffre d'une lésion au ligament du genou droit, et que d'autres examens sont en cours pour déterminer l'étendue exacte de la blessure et le traitement à suivre selon le communiqué officiel du Barça. Casado a joué 40 minutes blessé, sorti en seconde période après une action avec Antoine Griezmann. Il pourrait être éloigné des terrains pendant au moins 2 mois, mettant un terme prématuré à sa saison. Une véritable désillusion pour le joueur et un coup dur pour le Barça, déjà privé d'Íñigo Martínez, également blessé face aux Colchoneros. Les premiers examens laissent même craindre une rupture partielle ou totale du ligament, une situation qui pourrait prolonger son absence bien au-delà des estimations initiales, comme le dévoile Mundo Deportivo. Par ailleurs, le journaliste Tony Gianmartí révèle que Casado, hier soir, a joué pas moins de 40 minutes en souffrant de cette blessure. Un énorme sacrifice que le joueur a payé cher. Son forfait contraint Luis de la Fuente à revoir ses plans, c'est Alex Garcia, du Bayer Leverkusen, qui a été appelé en renfort pour compenser cette perte. Pour Casado, c'est un coup d'arrêt brutal alors qu'il espérait briller sous les couleurs de la Roja. De son côté, le Barça devra composer avec cette nouvelle absence dans une fin de saison qui s'annonce décisive sur tous les fronts. Le message énigmatique de Pedri sur son futur. Le 30 janvier dernier, le Barça a annoncé une grande nouvelle. Le FC Barcelone et le joueur Pedro González, dit Pedri, ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat les unissant. Le milieu de terrain s'engage jusqu'au 30 juin 2030, a écrit le club catalan sur son site officiel. Une excellente nouvelle pour les Blaugrana, qui vont pouvoir compter sur leurs joueurs encore de nombreuses années. Mais ce lundi, l'international espagnol de 22 ans a publié un message énigmatique sur Instagram. La prolongation m'a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée, je n'exclus même pas un retour sur le marché. Un poste qui a de quoi surprendre. Difficile d'imaginer qu'il annonce son prochain départ. On peut penser à un coup de communication pour une publicité ou un projet. On devrait en savoir plus très vite. Le FC Barcelone connaît la date de son match reporté face à Osasuna et c'est plus tôt que prévu. Le Barça est leader de Liga avec un match en moins. Sa rencontre en retard face à Osasuna a été annoncée. Ce sera finalement bien plus tôt que prévu afin d'éviter tout nouveau report avec une potentielle qualification en demi-finale de Ligue des Champions. La Liga a finalement trouvé une solution innovante pour disputer la rencontre en retard face à Osasuna. La direction de la Ligue a annoncé que ce choc face au FC Barcelone serait finalement disputé bien plus tôt que prévu. Le Barça affrontera Osasuna le jeudi 27 mars, dans 20 jours très exactement. L'adversaire des Barcelonais devait affronter l'Athletic Bilbao le vendredi 28 mars mais cette confrontation sera reportée à une date ultérieure. Des internationaux à Barcelone absents, le Barça pose un recours. Le Barça pourrait devoir se passer de certains internationaux pas encore revenus de la trêve internationale. Des joueurs comme Ronald Araujo ou Rafinha en sélection sud-américaine pourraient manquer ce match positionné 24 heures avant le retour supposé de la Liga normalement. C'est pourquoi un recours a été posé par le FC Barcelone officiellement. Les discussions avec la Liga et Osasuna avaient évoqué une date en mai à l'origine. Cette date a été cochée par la Liga afin d'éviter un nouveau report en cas de qualification de Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions et en finale de la Copa del Rey. Antoine Griezmann égale un record légendaire de Lionel Messi. Ce dimanche soir, l'Atlético de Madrid recevait le FC Barcelone pour un match de la 28e journée de Liga. Antoine Griezmann était titulaire. Il a égalé un record exceptionnel détenu seulement par Lionel Messi. Antoine Griezmann devient le joueur étranger le plus capé de l'histoire de la Liga. Hier soir, Antoine Griezmann a pris part à la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. En participant à ce match, il a égalé un record légendaire seulement détenu par Lionel Messi. On savait déjà qu'Antoine Griezmann était vu comme une idole en Espagne, mais avec ce nouveau record, il vient de rentrer dans l'histoire du football espagnol. Ce dimanche soir, l'Atlético de Madrid a reçu le FC Barcelone pour clôturer la 28e journée de Liga. Les Catalans ont pris le dessus sur les Colchoneros, 2-4. Antoine Griezmann et ses coéquipiers étaient très déçus après le match puisqu'ils ont d'abord mené de 2 buts.
Le petit lot de consolation pour le Français est qu'il est devenu le joueur étranger le plus capé de l'histoire de la Liga avec 520 apparitions. Il égale Lionel Messi qui était le seul jusqu'à présent à avoir atteint cette statistique. Grisi battre la Pulga dès le prochain match. L'Atlético a tout perdu en une semaine. C'est une semaine cauchemardesque pour l'Atlético de Madrid. Quelques jours après s'être fait éliminer de la Ligue des Champions par le Real Madrid en huitième de finale, les colchoneros sont sûrement dit adieu au titre de champion d'Espagne. Cette défaite permet au FC Barcelone de s'envoler en tête du championnat. Les hommes de Diego Simeone sont troisièmes et vont devoir attendre un faux pas du Real Madrid et des Blaugrana pour espérer grappiller des places. Renversant face à l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone a repris la tête de la Liga, 5 jours après avoir rallié les quarts de Ligue des Champions. Ce succès porte l'empreinte de Hansi Flick et des jeunes qui sublimant l'ADN Barça en le modernisant. Le FC Barcelone a toutefois constamment lutté pour sortir de l'ombre du Real Madrid. Le rival mange tout, aussi bien au niveau sportif que médiatique, raflant tous les titres et recrutant les meilleurs joueurs, souvent au nez et à la barbe du Barça, comme lors des transferts d'Alfredo Di Stefano, de Luis Figo ou de Michael Laudrup. Pour se défaire de cette présence encombrante, les Catalans ont fait ce qu'ils maîtrisent le mieux, se démarquer. Sous l'initiative de Johan Cruyff, comme joueur, puis en tant qu'entraîneur, le club est devenu une institution. Le jeu fait de passes courtes, de possessions à outrance, de triangles imaginaires dans 5 couloirs tout autant fictifs et de gardiens libéraux a été calqué de génération en génération, permettant de remporter 5 Ligues des Champions avec une recette similaire. Pep Guardiola et Luis Enrique, les plus fidèles disciples du Hollandais volant, ont réussi à marcher sur ses pas, tout en modernisant la tactique du jeu de position pour faire face à l'Inter Milan et au Real de José Mourinho, à la Juventus de Massimiliano Allegri, au Manchester United d'Alex Ferguson ou encore à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Autant d'adversaires qui ont fini par plier devant les séquences ultra-énergivores des Blaugrana. Ça nous demandait beaucoup d'efforts de les presser, de les empêcher de mettre leur jeu en place, et eux, peu importe tout ça, ils tenaient leur idée et ne s'affolaient pas. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de les perturber avec d'autres stratégies, parfois au-delà du terrain. Expliquait Raphaël Varane, défenseur de la Maison Blanche s'employant à contrer les assauts de Lionel Messi et compagnie, dans le dernier magazine SoFoot consacré à Guardiola. Un Allemand pour modifier l'ADN. En plus de l'ombre de l'ennemi madrilène, le Barça a dû composer avec le succès passé du coach catalan, ensuite parti au Bayern et à Manchester City. Luis Enrique s'en est accommodé, pas Tata Martino, Ernesto Valverde, Quique Setién, ni même son fidèle métronome du milieu, Xavi. Arrivé en mai dernier pour remplacer l'ancien capitaine historique, Hansi Flick est arrivé sur le banc avec la ferme idée de dépoussiérer ce jeu de plus en plus chloroformé et de moins en moins adapté au haut niveau. Le natif de Heidelberg, en Allemagne de l'Ouest, est arrivé avec l'avantage d'être complètement immaculé, de n'avoir jamais baigné dans cet autoproclamé ADN Barça et de se placer au second plan quant aux fractures internes qui fragilisent le club depuis plusieurs années. Après avoir dynamité la Bundesliga et l'Europe pendant la période Covid, le tacticien de 60 ans est venu infecter l'Espagne d'un jeu plus direct. C'est la meilleure équipe de Liga, qui joue le meilleur football. Selon Diego Simeone, il ne faut pas compter sur le FC Barcelone pour rester dans sa surface et se contenter uniquement de contre. Les 75 buts en Liga cette saison, 16 de plus que le Real, prouvent son appétence toujours aussi forte pour l'offensive. Dimanche, c'est l'Atlético, pourtant si solide et bénéficiant d'une avance de 2 buts à 20 minutes du terme, qui a subi la tempête Blaugrana de plein fouet. Cette victoire, 2-4, permet aux Catalans de reprendre la tête du championnat. Et si elle compte le même nombre de points que la Casablanca, la formation de Hansi Flick est la meilleure équipe de Liga, qui joue le meilleur football, selon El Cholo Simeone lui-même. Dès son arrivée, l'Allemand avait prévenu, ici, la tradition est de jouer avec beaucoup de passes, mais je veux aussi que mes joueurs aillent directement vers le but adverse, en étant focalisés sur l'idée de marquer. Je ne pense pas que mon style ait beaucoup changé, je recherche toujours la même chose, presser haut et jouer dans le camp adverse. Une forme de continuité avec Pep Guardiola qui ne garantissait pas de titre, mais promettait des sensations fortes.